Bonjour et bienvenue dans cette actu de 12h30 sur Géopolitique Profonde. Nous sommes le 19 juin 2025 et nous allons traiter encore une fois, et ça en devient lassant, Trump dit qu'il en a marre. Moi aussi j'en ai marre d'être obligé tous les jours de commenter des médias larbins, des médias menteurs qui minorent la riposte iranienne, par exemple. Là. Et pourquoi le font-ils? Parce qu'en fait, ce qui est insupportable chez ces médias, dans nos médias, c'est qu'ils cherchent à tromper leurs auditeurs, leurs téléspectateurs. C'est une tromperie manifeste. La propagande, c'est une tromperie manifeste. Et tous ces journalistes qui ne sont pas dignes d'être des journalistes passent leur temps à faire l'inverse de ce qu'est leur vocation, c'est-à-dire informer. Informer pour aider à la prise de décision ou à la prise de conscience ou à la compréhension des phénomènes. Eux cherchent systématiquement à établir des biais. Le dernier en date dont on parlera aujourd'hui, je vais vous envoyer un certain nombre, nous allons, la technique va vous envoyer un certain nombre de photos concernant justement, non pas pour s'en réjouir, non pas pour s'en frotter les mains, on n'est pas tels ces nihilistes qui dansons sur la tombe d'autrui, juste pour essayer d'établir de l'information véridique, non pas du prank, non pas de l'information aidée par intelligence artificielle. On a vu d'ailleurs en toute déconstruction, dernièrement, pour expliquer les frappes qui n'avaient pas été directement et qui ne peuvent pas être directement filmées de frappes israéliennes sur un certain nombre de souterrains, de tunnels, de bunkers iraniens protégeant des installations nucléaires, ils ont utilisé de l'intelligence artificielle, des images qui ne sont pas exactes, des images qui n'existent pas. Et c'est à peine si on y met quelque chose. Je me rappelle qu'il y avait des levées de boucliers durant la première guerre du Golfe, où lorsque l'on osait prétendre que les images étaient en direct alors qu'elles étaient en différé, c'est un véritable scandale. Les journalistes étaient obligés de s'excuser quand ils n'étaient pas chassés manu militari de la rédaction. Et on voit aujourd'hui, sans aucun souci, eh bien, ce sont les mêmes journalistes, ce sont leurs enfants, leurs héritiers, eh bien, qui n'hésitent pas à diffuser, comme si c'était des vérités, des images artificielles, des images qui sont le produit d'une intelligence artificielle, d'une illusion. Donc les illusionnistes, les journalistes sont devenus des illusionnistes. C'est même leur principale fonction, et c'est à leur talent d'illusionniste qu'ils sont sélectionnés. Voilà ce que c'est devenu. On pourrait écrire d'ailleurs les illusionnistes plutôt que les journalistes. Ça serait je dirais, un sous-titre qui leur conviendrait bien. On mettrait leur nom et puis à côté, on mettrait illusionniste. Voilà. Pour beaucoup de médias, évidemment, c'est pas le cas de tous les médias. Il y a des médias alternatifs. Et je pense qu'il faut marquer une frontière très nette. Moi, les médias dits intermédiaires entre le média alternatif et le média mainstream, j'y crois pas. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je ne suis rarement, pourtant en blanc et noir, rarement à couper de façon nette, mais ces médias intermédiaires, ça ne me dit rien qui vaille, et je pense qu'il faut absolument s'abstenir de se rendre dans ces médias. Quand on est un patriote, même si on est favorable à l'Ukraine, il y a des patriotes favorables à l'Ukraine, je crois qu'il ne faut pas aller sur LCI. Je pense que quand on est un patriote et qu'on n'est pas hostile totalement à Israël, il ne faut pas aller sur CNews. C'est pas possible. Pas possible, une propagande pareille, dans un cas comme dans l'autre, vis-à-vis anti-russe ou anti-iranien, là, ou anti-palestinien, comme on peut le voir sur CNews. C'est insupportable. Ils mentent, ils mentent, ils mentent. Voilà. Une trinité du mensonge. Donc non, il faut savoir où on est, où on habite. On ne peut pas avoir toujours le cul entre deux chaises. Vous savez, à force d'avoir le cul entre deux chaises, on finit le cul par terre. Entre deux chaises, hop, on écarte un peu et boum, c'est fini. Donc il faut faire son choix, et soit on défend et on recherche, parce qu'il ne suffit pas de la défendre. Elle tombe rarement du ciel comme ça, la vérité, surtout sur des faits politiques où la nuit tous les chats sont gris. Il faut aller la chercher, en tout cas quelque chose qui approche de la vérité. Soit on cherche à trouver ce chemin qui mène vers une vérité, ou bien on s'égare dans le chemin du mensonge, et à ce moment-là, évidemment, on a complètement perdu sa route. C'est d'ailleurs ça la chute dans l'Ancien Testament et la Genèse, si vous réfléchissez bien et si vous regardez, et si vous lisez le mot à mot. Alors,
Ça va être le sujet, justement. Montrer, bah oui, la réalité. Ne pas dire les missiles hypersoniques Fatah 1, ça n'existe pas. J'ai une espèce de général totalement, totalement endormi qui dit mais ça n'existe pas. Les seuls qui ont des missiles hypersoniques, c'est les Américains. J'ai entendu ça d'un général. On peut même dire, je vais lui donner son nom, c'est le général Pelestrandi. Le général Pelestrandi sur CNews, sur BFM, je crois, explique que les seuls qui détiennent avec certitude les missiles hypersoniques sont les Américains. Vous vous rendez compte jusqu'où peut aller leur menterie? Alors qu'on sait avec certitude que les Russes détiennent, et on sait avec certitude que les anglo-saxons, que les Américains, que les Occidentaux ne détiennent pas la formule hypersonique. Ça, ce sont des certitudes. Alors il dit, ah, mais il y a beaucoup de propagande. Ah oui, ça, et vous en connaissez un rayon. Vous êtes expert, monsieur, mon général, en propagande, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes sur les plateaux de ces chaînes d'infos en continu. Donc voilà, le sujet principal, ça va être de montrer et de se poser la question aussi du pourquoi. Pourquoi dans ces conflits où nous n'avons pas partie prenante directe, on nous ment à ce point, puisque ça ne nous concerne pas. Et puisque d'ailleurs, on nous le dit, autant sur l'Ukraine et la Russie, on a l'impression qu'on est à 2 doigts de la guerre et qu'on essaie de pousser les peuples à entrer en guerre contre la Russie, autant ça paraît moins clair quand même. J'ai pas l'impression que messieurs Macron, le Cornu et autres barreaux sont en train de nous préparer à faire la guerre au Proche-Orient. Je ne pense pas encore. Alors pourquoi tout ce mensonge? Pourquoi minorer systématiquement, considérer que finalement les Iraniens sortent tout droit de l'âge de pierre, qui savent utiliser éventuellement un fléau ou jeter des cailloux comme sur l'Intifada, mais alors des missiles balistiques, même pas en rêve, alors des hypersoniques, n'en parlons même pas. Pourquoi cette propagande? Ça va être intéressant, ça sera les éléments conclusifs de cette émission. Mais déjà, on va rentrer dans le détail de ce qui n'est pas montré dans les médias, hein, ou lorsque c'est montré, ce n'est pas réellement montré. On voit par exemple la perte de nerfs actuelle des Israéliens et du gouvernement israélien. Par exemple, le Premier ministre israélien Netanyahou, en réponse à la frappe iranienne, donc non pas sur un hôpital, hein, l'hôpital d'ailleurs il n'y a pas eu de victime, mais sur un centre militaire qui était juste à côté, eh bien les tyrans de Téhéran paieront le prix fort, explique par exemple Netanyahou. Mais mieux, le ministre de la Défense, lui, alors ça j'avoue, on pourrait en faire une émission entière sur cette formule, un dictateur comme Khamenei ne peut pas continuer à exister. Mais monsieur le ministre, vous n'êtes pas Dieu. Et même si vous le tuez, et lui ôtiez la vie, il ne cesserait pas nécessairement d'exister. C'est d'ailleurs une forme d'athéisme matérialiste, à moins que vous soyez en mesure d'anéantir jusqu'à son existence. Sur Terre, éventuellement. Mais pas son existence tout court. Ça ne vous appartient pas. Il y a quelque chose de presque satanique dans la formule de ce ministre de la Défense. Hein. Moi, ça me choque. C'est souvent un simple mot qui va me choquer. Mais je trouve que vraiment, ne peut pas continuer, qu'on dise d'un homme qu'il ne peut pas continuer à exister. Je disais bien qu'il y avait un point commun entre certaines formules de Macron et ce qu'il y a de pire au sein du gouvernement israélien, de sionistes révisionnistes, comme l'explique par exemple Thierry Messant. Et ben là, vous en avez un exemple. Macron dit il y a des gens qui ne sont rien, le néant, rien. Et là, en parlant du guide suprême de la révolution islamiste, pour moi, ce n'est pas un titre dont il y a nécessairement à se glorifier. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu mes pensées sur ce sujet, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, quand on est chrétien, on respecte l'autre. Et on respecte la vie. Et même si on en vient à éliminer, parce qu'on considère comme extrêmement dangereux un individu, jamais on ne sortira quelque chose comme une formule comme ceci ne peut pas continuer à exister. C'est-à-dire une néantisation de l'autre. Un anéantissement complet. Bon, ça, c'est voilà, c'est à vouloir qui fait l'ange fait la bête. Il y a quelque chose. Ce ministre, les Israéliens aujourd'hui sont passés carrément de l'autre côté du miroir. C'est évident.
C'est même pas supportable. Je dirais, quand je les entends toujours nous faire des leçons de morale, nous parler systématiquement de la pierre d'angle du mondialisme, la Shoah, donner des leçons tous les jours. Mais ça, j'aimerais qu'on trouve même des formules de nazis ayant prétendu que les Juifs doivent cesser, ne peuvent pas continuer à exister. Il faut voir la violence de la formule, je vous assure. Méditons l'infinie violence d'une formule telle que celle-ci. Ils sont passés de l'autre côté du miroir, ça j'en suis convaincu.